Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un mini-reportage consacré à l'intégration des étudiants internationaux en France. Chaque année, des milliers de jeunes venus du monde entier choisissent la France pour y poursuivre leurs études. Mais une fois sur place, comment vivent-ils cette expérience? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien? Pour mieux comprendre leur réalité, deux enquêtrices ont mené une enquête en réalisant notamment plusieurs entretiens avec des étudiants internationaux, ainsi qu'un bénévole au service de parrainage de Montpellier. Un questionnaire a été également partagé sur les réseaux sociaux afin de recueillir un maximum de données et d'avoir un avis plus vaste sur la question. Au travers de leurs témoignages, ce reportage vous permet donc de découvrir les principaux défis qu'ils rencontrent, mais aussi les soutiens dont ils peuvent bénéficier, et finalement les solutions qu'ils proposent pour améliorer leur accueil. Amélie Ounake et Tatiana Gaudran pour Nemosus TV. Bon, merci. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire depuis quand vous êtes engagé dans l'association Parrainage International? Alors, moi je m'appelle Brian et je suis d'origine colombienne. Et ça fait 5 ans que je suis à Montpellier. Je suis mes études ici à l'université Paul Valéry, à la OF3 Géographie. Et ça fait 3 ans que je suis engagé au sein de ce service, les SAIEC, et pourtant les parrainages internationaux aussi. D'accord. Alors, et en quoi consiste votre rôle au sein de Parrainage International? Quelles sont vos missions concrètes? Il y a ces petits services de parrainage international. Déjà, notre plus, les services, il fait pas mal de choses, mais déjà, c'est l'accueil des étudiants étrangers et les renseignements pour les démarches administratives, l'aide à la saisie des dossiers auprès de la CAF, auprès de la préfecture, et aussi les inscriptions administratives à l'université. Et bien sûr, parce que pas mal de notre service, il est un service multilingue. Alors, tant que les étudiants étrangers, forcément, ils maîtrisent pas la langue française. Donc, du coup, ils viennent vers nous pour leur aider à faire tout ce type de démarches. Après, et les services de parrainage international aussi, ils viennent à se rajouter à tout ça. Et donc, les parrainages, c'est plutôt un bénévolat et ça vient plutôt faire les rencontres entre les marins, les parrains et les fileux, et pour permettre d'avoir un lien et un premier contact, genre dans la ville et plutôt en France. Et voilà. D'accord. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis que rencontrent les étudiants étrangers à leur arrivée en France? Alors, et moi j'ai réfléchi, j'aurais dit que les premiers obstacles que les étudiants ils trouvent, ça serait plutôt les démarches administratives et aussi les étudiants qui n'ont pas accès à un logement, donc du coup ils se voient et sans un logement, donc du coup ça c'est un grand défi pour les étudiants aussi, qu'en même temps il faut faire tout ce type de démarches, en plus de l'isolement des étudiants pour les faits de ne pas réussir vraiment à s'insérer d'un seul coup en France. Je pense que ça c'est les principaux obstacles. D'accord. Voilà. Quelles sont les actions concrètes mises en place par Parrainage International pour accompagner les étudiants? Alors, un des actions mises en place par les services de parrainage international, j'ai pensé déjà, et on fait un tri des étudiants et on demande avant de s'inscrire, par exemple, de renseigner leur langue maternelle, Et déjà, donc, du coup, la principale action, c'est essayer de mettre les étudiants primo-arrivants avec des parrains ou marraines qui comprennent leur langue maternelle. Déjà ça, dans un premier temps. Et deuxièmement, on essaye plutôt de montrer comment ça marche les dispositifs parrainage international. Donc du coup, on accueille dans les centres, on accueille les parrains et les marraines. On explique qu'est-ce que c'est le parrainage international et on leur montre comment ce service doit se dérouler. On a aussi des événements qu'on organise pour, euh, pour intégrer vraiment les étudiants, les étrangers, et avec les parrains et marraines.
Et, et tout au long de l'année, on organise aussi des activités, on tient en courant les étudiants qui veulent participer, c'est totalement gratuit, c'est tout service gratuit de l'université, alors les gens, justement, ils s'engagent à participer et vraiment à s'ouvrir un peu l'esprit. Parce que c'est ouvert malgré le fait que les gens ne comprennent pas le français ou ils ne maîtrisent pas trop. Voilà. D'accord. Avez-vous vu des changements positifs chez les étudiants que vous avez accompagnés? Parfois, j'ai les retours des étudiants et quand je les trouve à Montpellier, je les croise dans la rue, dans les trams et moi je m'arrête un peu pour en discuter avec eux et les gens on tient à se reconnaître parce que parfois quand on accueille les étudiants dans les centres et services d'accueil et les étudiants ils viennent justement pour être écoutés mais aussi pour demander de l'aide dans quelque chose. Du coup, forcément, on crée un petit lien. Donc, du coup, on connaît les histoires des étudiants. Donc, du coup, quand ils viennent, on se rencontre et ils viennent pour me dire ok, j'ai trouvé les logements et j'ai réussi à avoir les documents. Merci beaucoup. Ça fait vraiment. C'est un peu gratifiant, quoi. Voilà. D'accord. S'installer en France, c'est souvent faire face à un vrai parcours du combattant. Le problème le plus cité reste les démarches administratives qui sont longues, complexes et éparpillées. Pour mieux comprendre l'impact de ces obstacles sur les étudiants, écoutons le témoignage de Fidan, une étudiante azerbaïdjanaise en Master 1 en études culturelles à Montpellier, et de Brian, bénévole dans un programme de parrainage à Montpellier. C'était un peu, au début, c'était un peu vraiment très stressant et c'était horrible pour moi. Parce que je trouve que, surtout pour les étudiants étrangers, ça se passe pas très bien au début. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de documents, beaucoup de trucs administratifs et ça nous vraiment fatigue. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as déjà un compte Amélie pour l'assurance maladie? Est-ce que tu as la CAF? Oui. Et durant ces démarches, est-ce que tout s'est bien passé pour toi? Oui, en fait, j'ai déjà fait l'Amélie, j'ai déjà aussi fait mon CAF. En fait, il n'y a pas aucun problème pour moi de mon côté. En fait, normalement, je vois que les autres gens disent que le CAF, c'est pas bien passé. On attend, je sais pas, pendant un an pour recevoir de l'aide de CAF. Mais pour moi, ça s'est bien passé. C'est justement, j'avais eu un problème avec la banque pour ouvrir un compte français. C'était un peu compliqué de mon côté, je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas bien fonctionné, mais à la fin, j'ai bien réussi. Donc c'est réglé, tu as Oui, maintenant un compte français. Ouais. Ok, super. Selon toi, que faudrait-il changer dans les politiques d'accueil? C'est justement peut-être on peut changer, je sais pas si on peut dire que on peut changer le plateforme Campus France. Sur la Campus France, on a juste le droit de candidater cette université française. On n'a pas le droit de candidater 8e université. Je trouve que c'est un peu c'est un peu, je sais pas comment je peux exprimer. Oui, injuste, c'est pas logique. Je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit qu'il faut faire vraiment une tri des choses, comme rassembler plutôt toutes les choses administratives qu'il faut faire dans un seul guichet ou dans un seul endroit. L'information, il est très éparpillée, donc ça fait que les étudiants ils restent quand même perdus. On a l'information, mais l'information, ça reste incompréhensible parfois. Comment gérer les dépenses, trouver un logement et bénéficier d'aide? Les étudiants nous parlent de leur réalité financière entre galères et débrouilles. Ok. Et comment tu fais pour gérer les charges alors? Alors, les charges, j'ai économisé pendant cette période-là, essentiellement. J'ai beaucoup économisé. Ça ne payait pas vraiment beaucoup, mais avec
avec des limites quand même en termes de dépenses, j'ai pu économiser. Et c'est ces économies-là qui me permettent désormais de pouvoir me gérer jusque-là. Et il y a aussi également les distributions alimentaires, notamment Linky, Resto du Cœur, COP 1, je crois aussi, auquel je participe. Et il y a également l'apport ou l'appui, je vais dire, de la CAF, et qui prend quand même une partie de ces dépenses-là que je dois faire généralement. Et donc, c'est avec ça que j'arrive à me gérer jusque-là. Et actuellement, est-ce que tu cherches d'autres boulots ou tu Oui, n'en bien cherches sûr. pas du tout? Bien sûr, j'en cherche. Mais tu n'en trouves pas? J'en trouve, mais pas forcément superposable à tes heures. À mes heures. Ok. En ingénierie, en fait, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez nous, en fait, c'est du matin au soir. C'est un peu difficile, en fait, de pouvoir trouver des demi-journées comme ça, en fait, dans le planning. C'est un peu difficile. Voilà. D'accord. Et En fait, je trouve qu'il y a vraiment une inégalité à propos de prix. Parce que c'est à peu près 4 000 euros en fait, il y a bien sûr à côté d'exonération partielle. Par exemple, maintenant, j'ai payé 250 euros, comme les Français, comme les Européens. Mais normalement, c'est à peu près 4 000 euros. Et vraiment, moi, je trouve que l'éducation ici, c'est bon, mais ça vaut pas le prix de payer 4 000 euros pour seulement étudier en France, parce que on doit payer le logement, la nourriture, les autres trucs. Donc, je trouve que non, c'est pas vraiment peut-être on peut changer un petit peu le prix. Il ne doit pas vraiment, parce que c'est l'éducation, c'est une chose essentielle. Donc, on doit vraiment on a besoin de l'égalité. Ouais, c'est ça. d'accord. Heureusement, les étudiants ne sont pas toujours seuls. Des services d'accueil universitaires, des associations étudiantes, le parrainage international et surtout la solidarité entre pairs sont des soutiens précieux. D'ailleurs, selon notre enquête, 34% des étudiants internationaux participent à des associations, que ce soit au sein de la fac ou dans des structures dédiées à l'accueil des étrangers. 81,6% des étudiants disent avoir noué des liens avec d'autres étudiants internationaux, mais ils ne sont que 60,5% à avoir des contacts avec des étudiants français, signe que l'intégration sociale reste encore partielle. Et pour beaucoup, des qualités personnelles comme la curiosité, la persévérance ou la capacité à demander de l'aide jouent un rôle important dans leur adaptation. Ce qui m'a aidé, c'est la camaraderie, les amis et ma volonté de réussir, confie l'une des répondantes au questionnaire. Enfin, il est intéressant de noter que plus de 65% des étudiants se sentent seulement moyennement intégrés, et moins de 8% très bien intégrés. Preuve qu'il reste du chemin à faire pour une véritable inclusion. Et comment as-tu vécu les moments de doute ou de solitude de ton arrivée? Solitude, oui, parce qu'à un moment donné, tu es seul dans ton appart, tu as des cours à réviser, tu dois après aller au boulot, ou carrément tu n'as pas de boulot, tu es là, tu es seul. Je les comble généralement avec des jeux vidéo, avec la lecture aussi, et avec les moments passés entre amis. À la résidence, il y a plein d'étudiants également, avec qui nous faisons de petites activités qui nous permettent quand même de passer ce cap-là. Voilà. En fait, j'ai 22 ans et j'ai vécu toujours avec ma famille en Azerbaïdjan. Donc c'est pour ça, au début, c'était très difficile pour moi de vivre tout seul. Et j'ai commencé, en fait, soudainement, je commençais tout seul à l'étranger, totalement dans un autre pays. C'était vraiment un peu difficile pour moi. Mais je crois que grâce à vous, peut-être on peut dire comme ça, grâce à mes camarades de groupe ou bien des gens que j'ai vraiment rencontrés ici, j'ai vraiment bien dépassé ce problème. Maintenant, il n'y a aucun problème pour moi. Ok, j'en suis ravie. Oui, normalement,
c'est assez fréquent en fait. J'ai perçu que normalement, dans les fins de l'année, c'est assez difficile. Ouais. Parce que, bon, il y a différentes choses. C'est les fêtes de fin d'année, c'est mon anniversaire, c'est le climat. Donc, normalement, c'est plus difficile. Mais ici, à Montpellier, nous avons une association de Brésiliens. C'est ça. Donc, avec cette association, je peux m'en sentir plus chez moi. Entre rencontres, solitude, différences culturelles et efforts pour s'adapter, les étudiants racontent ce que signifie pour eux vivre en Comment France. est-ce que tu décrirais ton intégration à l'université? Est-ce que est-ce que tu sens une différence dans le traitement des étudiants français et les étudiants étrangers? Surtout entre le professeur, je trouve que non, pas Ok. du tout. Oui. Peut-être que ça dépend de l'université ou bien ça dépend des professeurs, mais je n'ai jamais vécu une situation comme ça. Je me sens assez à l'aise pendant les lectures. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés pour moi pour comprendre ce que le prof dit tout le temps, mais je sais pas, peut-être ça dépend de la région aussi. Je trouve qu'à Montpellier, c'est trop bien pour étudier, surtout pour les étrangers, Oui. parce que les gens ici sont très souriants, sont très accueillants. Donc, je n'ai jamais eu un problème, je n'ai jamais vécu une situation raciste ou bien un truc comme ça. Donc, heureusement, non. Ok, j'en suis ravie. J'ai senti un peu, quand je suis arrivé en France, je me suis senti un peu, comment les dire, un peu délaissé. Et moi, j'avais aucune idée en fait. On arrive ici et on n'a pas beaucoup d'informations, mais parfois c'est notre faute parce qu'on ne s'est renseigné pas assez avant de venir. Donc, du coup, moi, j'avais pas, par exemple, pris un logement avant de venir. Mais je me suis dit, ok, ça peut marcher de la même manière que ça marche dans plusieurs pays d'Amérique latine. Par exemple, là-bas, on marche dans la rue et on voit dans une fenêtre un petit panneau qui dit à louer. Et donc, du coup, on appelle, on parle avec les propriétaires hyper facilement. Et voilà. Mais en France, en fait, c'est toute une histoire derrière louer une chambre, juste une chambre, pas lié à un appartement. Donc, la situation, ça reste assez encombrant, c'est assez difficile. Ça, c'était ma première impression par rapport aux choses, à trouver un logement. Et alors, d'un côté, il y a cette partie qui n'est pas facile à comprendre de l'administration, mais de notre côté, il y a certains services qui te permettent de te renseigner, de t'orienter, de mieux vraiment te sentir à l'aise dans les choses, même si on ne se sent pas trop à l'aise et on comprend rien parfois, à moins on se sent écouté par quelqu'un. Donc du coup, c'est ça qui permet ce type de services. Et je pense qu'ils sont assez essentiels et ça doit bien sûr s'améliorer, mais ça doit vraiment continuer à fonctionner, à marcher partout. Voilà. Je suis quelqu'un de très résilient, donc du coup, mon intégration a semblé un tout petit peu difficile au début, mais j'ai pu quand même me passer d'un certain nombre de contraintes en fait, qui m'ont permis, je vais dire actuellement, de pouvoir me faire une place quand même entre les gens. L'avantage également au niveau de ma formation, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'étrangers, Algériennes, Libanais et tout. Et donc, s'il faut peut-être évaluer, les étudiants d'origine, venant de la France, doivent être autour de 60%. Donc, ça fait que cette séparation en fait des origines en fait ne se prononce pas trop chez moi. Donc, c'est un peu plus facile, je veux dire. Maintenant ça va, mais au début c'était un peu difficile à comprendre certaines choses parce que je fais les français langue étrangère à Pau-Valéry avant de faire le master. Donc je suis à Pau-Valéry depuis 3 ans. Et au début c'était un peu étrange en comparaison à ma université, mes études, mon université. Parce que je ne sais pas si c'est la réalité de tout le Brésil, mais dans mon université, normalement, toutes les informations sont disponibles au moment où tu fais
ton inscription. Et dans les premiers jours du cours, tu reçois toutes les dates de chaque cours. Donc pour moi, c'était un peu bizarre au début de ne pas savoir mon emploi de temps jusqu'à les premières semaines de cours. Ça m'angoissait un peu, surtout pour être étrangère, sans savoir comment je vais m'organiser pour les boulots, etc. Et là, nous avons abordé une dimension plus sensible, mais essentielle, celle des stéréotypes, des préjugés et des discriminations. Accent, apparence, origine, certains témoignages en disent long. Moi particulièrement, comme je sais que les Brésiliens, en général, ils sont bien vus en France. Normalement, on a un peu cette image, cet stéréotype que plaisent, je pense, les Français. C'est que les personnes m'ont dit, donc je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai jamais vécu une expérience négative dans ce sens. Mais il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, qui vont garder un peu ça pour elles, ils n'ont pas dit. Mais récemment, par exemple, une personne quand je dis je suis brésilienne, elle m'a dit mais tu as la peau très claire. C'est un pensée assez raciste. Mais en fait, comme je suis blanche, je n'ai pas trop à discuter, je dis rien. Bon, ça, j'entends régulièrement des personnes des Brésiliens hors les Brésil, qui écoutent ce genre de choses, les personnes c'est dit surprise, ou dit tu n'es pas brésilien parce que tu es blanc, ou tu n'es pas véritablement brésilien parce que tu ne sais ça, tu ne sais pas comment danser, etc. Des choses comme ça. Donc il y a vraiment des stéréotypes forts. J'ai déjà vécu certaines situations. Je ne sais pas si c'était des situations de xénophobie ou de misogynie. Je ne suis pas sûre. Donc ça m'a fait... Avant ça, je sais que j'étais une autre personne en France, qui j'étais plus ouverte à dire ma nationalité ou d'être plus expansive avec les gens. Et après ça, je sais que maintenant, j'essaye d'être plus discrète. Moi, je voudrais dire que c'est vraiment la langue française, le niveau c'est très très important parce que au début de l'année, je comprenais rien. Pendant les lectures, j'ai pleuré pour ça 1000 fois parce que c'est un mode que je comprends pas, je vais rater les examens, etc. Aller peut-être spécifiquement sur les questions de travaux collectifs. Tout étudiant étranger sera amené à travailler en groupe, de façon inclusive en fait, avec tous les autres étudiants, étrangers comme français. Qu'il n'ait pas peur en fait de se mélanger en fait à tout étudiant. Et que ces questions, ces perceptions en fait que nous avons depuis nos pays ne limitent pas en fait notre volonté à vouloir travailler forcément avec tout le monde. Parce que quand tu te dis ça dans la tête, c'est que psychologiquement tu es bloqué. Et quand des faits et gestes vont dans ce sens en même temps dans ta tête, tu te dis voilà. Alors que quand tu es un petit peu plus fort dans la tête et que tu décides de vraiment percer en fait ces mystères, de ne pas vraiment tenir compte en fait de ces perceptions que nous avons depuis nos pays, tu as de la facilité vraiment à travailler avec tout le monde. Et quand bien même les questions de séparation, de ségrégation en fait surviennent, tu trouveras une manière quand même de les contourner. C'est vraiment indispensable de parler bien français, d'être assez informé. Et pour être assez informé, tu dois parler bien français. Et si possible, laisser les choses par écrit, par mail par exemple,
parce que, bon, j'ai eu cette histoire avec mon problème de admission au N2. Et peut-être que si j'avais plus de documents écrits et si j'avais enregistré la conversation, je ne sais pas, peut-être ça pourrait être un peu différent. Et juste une chose drôle, c'est que tu vas voir que des papiers dans ta vie que normalement. L'intégration des étudiants internationaux en France reste un chemin assez difficile, marqué par des obstacles comme les démarches administratives, l'isolement ou les inégalités. Mais ce chemin peut devenir plus simple et plus humain grâce aux services d'accueil, que ce soit grâce au parrainage, aux associations et à la solidarité étudiante. Pour aller plus loin, les étudiants proposent des idées plus concrètes, comme simplifier les démarches administratives, créer un guichet unique ou même rendre l'accueil plus clair et plus égalitaire. Accueillir mieux, c'est construire une société plus ouverte, où chaque étudiant a une vraie place.